Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, il te soutient. C'est pour cela que tu réussiras. Tu ne manqueras jamais. Le Père n'a jamais échoué. Le Fils n'a jamais échoué. Le Saint-Esprit n'a jamais échoué. Ils sont derrière toi. Ils te demandent, prophétise, parle. Et tu parles de leur part. Tu es leur porte-parole. Je suis fier parce que tu ne parles pas de toi-même. Tu es son porte-parole. Quand tu parles de sa part, il appuie sa parole. C'est pour cela, dans ta famille, on va te considérer comme un sorcier dans les années qui arrivent. Même devant le mur, tu vas commencer à parler. Parce que le mur attend. Devant le rideau de ta maison, tu vas commencer à parler. Parce que le rideau écoute. Tu parcours ta parcelle, tu parles aux arbres. Parce que les arbres écoutent. Communique ta vision à ton environnement. Quand toutes ces choses seront synchronisées à ta vision, ils vont se courber devant ce que tu parles. Mon Dieu, mon roi. Si d'autres personnes l'observaient de loin, voyaient un grand papa parler devant les ossements, on lui traitera de fou. Mais Dieu ne traite pas avec des sages, Dieu traite avec des fous. Je voulais dire à une personne, tu dois être le fou de ta famille, le fou de ton quartier. En fait, ce que tu commences, les gens ne te croiront pas. Ils vont t'applaudir à la fin. Alors commence maintenant. Commence à parler. Commence à déclarer. Ils vont te regarder. Ils vont te critiquer. Ils parlent aux autres. Mais est-ce qu'il est normal? Mais toi tu sais de qui tu as reçu l'ordre. Alors celui qui t'a dit de parler, il sait que tout commence par la parole. Amen. Et la Bible dit, il parlait. Il parlait. J'ai dit à une personne, même si tu parles aujourd'hui et que les choses ne marchent pas, ce n'est pas la fin. Continue de parler. Parle encore. Même Dieu lui-même, parfois il disait des fois, il dit en vérité, Moïse, Dieu parle aussi des fois. J'ai parlé une fois. Vous croyez que ça ne va pas marcher? Je dois parler des fois. Non, tu ne me crois pas ce matin. Parle encore. Même si ça n'a pas marché ce matin, ça marchera le soir. Parle encore. La Bible dit, pendant qu'il parlait, lui-même regardait les autres. Rien n'est changé. Mais il y eut un bruit. Oh, je bénis Dieu. Pendant qu'il parlait, parle encore. Tu ne vois rien. Mais quelque chose va se passer. Rien ne se passera physiquement, mais il y aura un bruit. J'ai dit à une personne, depuis que tu as commencé à prier, peut-être rien n'a encore changé dans ta famille, mais il y a déjà un bruit. Non, tu ne me crois pas. Il y a des gens qui sentent déjà un bruit. Toi tu n'as encore rien dit, tu n'as encore rien manifesté, mais puisque tu pries seulement, il y a déjà un bruit. Est-ce que tu n'en as pas remarqué? C'est comme s'il a déjà trouvé un fiancé. Non, il n'a pas encore un fiancé. C'est un bruit. C'est un bruit. Donc tu ne me crois pas. Est-ce qu'il n'a pas encore commencé le travail? Non, il n'a pas encore travaillé. Non, je ne crois pas. La manière dont il se comporte là, c'est comme s'il est déjà directeur. C'est un bruit. Donc les gens ne te voient plus. Est-ce qu'il n'a pas encore pris l'avion? Non, tu es encore là. Mais c'est un bruit. Donc aidez-moi ce matin. Les bruits vont précéder. Les bruits vont précéder. Les bruits vont précéder. C'était à une personne, continue de parler. Rien n'a encore changé, mais les bruits vont précéder. Il y a un bruit sur ta famille, un bruit sur ta vie. Et il y a des gens qui regrettent pour cela. Pourquoi les gens parlent sur moi? Mais ils sont en train de t'annoncer ton futur. Toi-même tu n'as rien, tu n'as encore rien vu, mais il y a des bruits. Pourquoi les gens te combattent? Parce qu'ils sentent que c'est toi qui deviendras le directeur. Toi-même tu ne le sais pas, mais les gens savent que c'est toi. Je dis à une personne, tu peux parler au travers de ton ennemi. Et cette année, c'est ton ennemi qui te fait. Amen. Oh Dieu mon roi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à une personne, les bruits vont précéder les changements qui arrivent dans ta vie. Amen. Ce que j'aime de Dieu,
Il peut utiliser les lépreux qui ont déjà des jambes pourries, qui marchent à titibant, mais dans le camp de leurs ennemis, ils n'écoutent pas ces souffrances. Ils ne savent pas qu'il y a des jambes pourries qui vivent. Ils sentent le son de char. Bien aimé, c'est que tu résonnes dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas ton état. Ce n'est pas ta souffrance. Dieu sait que tu es dans les difficultés aujourd'hui. Mais dans le camp de tes ennemis, Dieu fait ta promotion. C'est le bruit des chars qui leur arrive. C'est le bruit des chars. Tu vas remarquer dans les jours qui arrivent, les gens viendront demander l'argent chez toi. Ne crois pas que c'est un mauvais esprit qui te suit. Mais ils sont en train de prophétiser sur ta vie. Toi-même tu dis je n'ai rien, mais en réalité tu as quelque chose. Les gens sentent que tu dégages l'odeur de l'argent. Amen. Dis à ton voisin le bruit. Les bruits vont précéder. Bien qu'il y avait le bruit, il n'a pas arrêté de prophétiser. Ne t'arrête pas parce que tu attends du bruit. Ce n'est pas ta finalité. Ce n'est pas ton terminus. Toi tu ne vis pas par rapport au bruit. Toi, tu dois ressortir une grande armée. De bruit, mais continuez de parler. Et la Bible dit, puisqu'il continue de parler, il n'y a pas eu seulement le bruit. Après le bruit, il y a un mouvement. Imagine, il parle aux eaux. Je ne sais pas quelle est la situation qui apparaît comme des eaux dans ta vie. Qu'est-ce que le docteur t'a présenté? Mais parle à cela. Parle à cela. Et quand tu vas parler, il y aura d'abord un bruit. Après le bruit, il y avait un amas des ossements en désordre. Mais comme il continuait de parler, de prophétiser, la Bible dit, après le bruit, il y a un mouvement. Et je sens trop dans ta vie. Tellement que tu es là. Mardi tu es là. Vendredi tu es là. Dimanche tu es là. Il y a séminaire tu es là. Veillée tu es là. Il y aura un mouvement. Amen. Les eaux qui étaient en désordre commençaient à se rapprocher. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, je peux avoir une situation des eaux. Ça ne marche pas, je n'ai rien. Je viens auprès de mon frère. Est-ce que tu peux me soutenir? Mon frère, moi aussi je n'ai rien. Situation des eaux. Je viens encore chez mon frère. Situation des eaux. Nous sommes là, personne ne peut venir en aide à une personne. Mais puisque nous continuons de prophétiser, les eaux vont commencer à se rapprocher. Les eaux vont commencer à se rapprocher. Et quand ils se rapprochent, ils font la force. Mais ce qui est bien, ils ne se rapprochent pas en désordre. Les pieds cherche son endroit. Les os de l'épaule montent pour se poser. Il y a un classement que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dieu est en train d'amener un mari ici, l'argent ici, le travail ici. Ils approchent les os. Toutes les situations des os, Dieu commence à les approcher. L'un après l'autre. Je dis à une personne, tu feras ta promotion. Mariage, j'ai écouté de là qu'il y avait des gens qui devaient se marier. Après mariage, promotion au travail, augmentation des salaires,
les eaux qui commencent à se rapprocher. Dieu ne bénit pas une fois. Quand Dieu bénit une fois, il fera la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. J'ai dit à une personne, quand Dieu m'avait béni dans les mariages, je n'ai pas commencé par des enfants, j'ai commencé par des problèmes. Le médecin m'a dit, tu ne feras jamais des enfants normaux. C'était des problèmes sur problèmes. Premier enfant, fausse couche, mais Dieu est Dieu. Les ossements commençaient à se rapprocher. À un certain moment, un premier enfant est sorti, un deuxième est sorti. Oh mon Dieu, je crois de tout mon cœur que quand Dieu bénit pour une fois, il fera la deuxième, il fera la troisième, il fera la quatrième fois. C'est pour cela que Dieu a commencé dans ta vie. Il faut commencer déjà à le célébrer. Il faut commencer déjà à danser. Parce qu'il terminera son travail. Il ne s'arrête jamais. Il ne tombe jamais en faillite. Il ne manque jamais. Il n'est pas en crise économique. Quand Dieu commence, il termine. Tu as commencé chef de service, tu finiras pas comme directeur. La sommité là, c'est pour toi. Si tu crois cela, dis Alléluia. Alléluia. Les eaux commencent à se rapprocher. Si tu remarques très bien, il y a des situations qui étaient si distantes de toi. Mais cette année, ça commence à se rapprocher. Amen. Est-ce que tu ne sens pas ça? Je sais que je parle à une personne. Il y avait des situations qui étaient très loin. Mais ça commence à se rapprocher. C'est un mouvement. Ne t'arrête pas. Continue. Continue de prophétiser. Continue de prier. Continue de servir Dieu. Continue de s'aimer. Continue de faire. Continue. Et la Bible va dire, après les rapprochements des eaux les uns des autres, il dit, j'ai regardé. Devant lui, il y avait encore des eaux. Mais il a regardé. Il a vu des nerfs. Et je bénis Dieu. Il a eu d'abord des nerfs, la chair et puis la peau. La manière de faire de Dieu. Dieu ne commence pas d'abord par l'extérieur. Dieu commence par l'intérieur. Je bénis Dieu. Le travail que Dieu est en train de faire dans ta vie, ton ennemi ne le voit pas. Parce que c'est un travail de l'intérieur. Non, tu ne me crois pas. Tu ne peux jamais réussir physiquement si tu n'as pas encore réussi. C'est pour cela que Dieu commence d'abord le travail des nerfs. Toi, tu t'attends à un grand miracle. Que ces ossements se lèvent et deviennent une armée. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Avec Dieu, c'est le processus. Avec Dieu, c'est la croissance. Lis très bien la Bible. Si tu ne connais pas la croissance, tu vas échouer dans la vie. Il y a un seul homme dans la vie qui est né sans connaître la croissance. C'est Adam, le premier Adam. Il est né avec la barbe, déjà vieux. Il n'a pas connu la croissance. Il avait échoué. C'est pour cela que Dieu a raisonné. Pour envoyer le deuxième Adam, il doit commencer par être un bébé. Croissance normale. Croissance normale. Et le deuxième Adam a réussi. Aime la croissance. Ne sois pas pressé dans la vie. Si mon voisin a réussi, gloire à Dieu, c'est son tour. Moi aussi, je suis sous la rangée. J'arriverai aussi. Je ne suis pas jaloux de mon voisin. Je bénis Dieu pour mon voisin. Il n'a pas deux, il n'a pas trois yeux. Il n'a pas quatre bras. Le même Dieu qui